Une entreprise peut avoir un carnet de commandes bien rempli et pourtant se retrouver en galère de trésorerie. Pourquoi? À cause des créances clients mal gérées. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 stratégies simples et efficaces pour mieux gérer vos créances clients et éviter les impayés et sécuriser votre trésorerie. Avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes mes notifications sur les prochaines vidéos. Alors, je vais vous présenter les 5 stratégies pour éviter les impayés clients. La première stratégie consiste à bien définir ses conditions de paiement. Le problème, c'est que beaucoup d'entreprises laissent trop de liberté à leurs clients, alors ce qui peut mener à des retards de paiement. La solution consiste à fixer dès le départ des conditions de paiement claires. Par exemple, vous pouvez fixer un délai de paiement de 30 jours avec un acompte de 50%. Et surtout, vous devez faire figurer les conditions sur les documents, tels que les devis, les contrats ou les factures. Et vous pouvez aussi préciser les pénalités de retard sur la facture. La deuxième stratégie consiste à vérifier la solvabilité des clients. Le problème, c'est que vous faites souvent confiance au client, mais ce dernier est déjà en difficulté financière. La solution consiste à vérifier la santé financière du client avant de lui accorder un paiement différé. Vous pouvez, dans ce cadre, consulter des sites comme société.com, papers.fr ou des agences de notation. Et concernant la vente en B2B, c'est-à-dire de professionnel à professionnel, n'hésitez pas aussi à demander des références. La troisième stratégie consiste à mettre en place un suivi rigoureux des paiements. Alors le problème, c'est que vous oubliez parfois de relancer et le client oublie aussi de payer. Alors la solution consiste à utiliser un tableau de suivi ou un logiciel de facturation. Vous pouvez aussi programmer des relances automatiques avant et après l'échéance. Et vous pouvez aussi tenir un journal des créances avec des montants, les dates et les statuts du règlement. Et ensuite, la quatrième stratégie consiste à offrir des incitations pour les paiements rapides. Par exemple, vous pouvez proposer une remise de 2% pour un paiement anticipé, ce qui constitue un avantage commercial pour les clients qui règlent comptant, c'est-à-dire qui règlent immédiatement. Alors le résultat, c'est que vous récupérez l'argent plus vite tout en fidélisant vos bons payeurs. Donc là, il s'agit d'une incitation à un règlement rapide. Donc là, vous offrez une remise de 2% pour un paiement anticipé, c'est-à-dire un paiement qui se fait le plus vite possible, ce qui procure un avantage commercial pour le client et pour vous, ce qui vous ramène de la trésorerie immédiatement. Et enfin, la cinquième stratégie consiste à agir vite en cas de retard de paiement. Alors le problème, c'est que plus on attend, plus le recouvrement devient difficile. Alors la solution consiste à relancer dès le premier jour de retard. Vous pouvez à cet effet rédiger un mail ou appeler si besoin. Vous pouvez aussi envoyer une mise en demeure si nécessaire. Si après avoir lancé le client, si le client ne répond toujours pas, vous pouvez mettre en place une mise en demeure. Et en dernier recours, vous pouvez solliciter un cabinet de recouvrement ou une procédure judiciaire. Si vraiment le client n'a pas répondu aux précédentes relances, là vous pouvez recourir au cabinet de recouvrement ou à une procédure judiciaire. Alors, en conclusion, les 5 stratégies pour éviter les impayés sont les suivantes. Vous devez définir des conditions de paiement claires. Vous devez vérifier la solvabilité des clients. Vous devez suivre rigoureusement les créances. Et vous devez aussi récompenser les paiements rapides. Et vous devez agir très rapidement en cas de premier retard de paiement. Et vous, quelle stratégie utilisez-vous pour mieux gérer vos créances clients? Vous pouvez me le dire en commentaire, je vous lirai avec beaucoup de plaisir.
Alors c'est la fin de cette vidéo. Alors si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous pouvez aussi la partager à un entrepreneur qui en a besoin. Et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de contenu concernant la comptabilité et la gestion. Je vous dis à très bientôt.